Le temps est passé. Nasreddin, il y a eu au moins 10 ans, peut-être 15, en tous les cas, le temps des guerres. Hein, peut-être que c'était 100 ans ou peut-être 200 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps ils se battent de ce côté-là. Et après la guerre, bien, il y avait la famine. Les gens, après les guerres, la plupart, ils mouraient de faim. Oh non, pas tous, hein. Ah non, ça, il ne faut pas exagérer. Non, non, il y avait quand même les riches qui étaient riches avant la guerre et qui ont continué à s'enrichir pendant la guerre. C'est tout à fait extraordinaire. Ils ont une grande capacité de s'enrichir même s'il y a la guerre. Et là, ils étaient tellement riches et les autres tellement pauvres. Ils étaient tellement pauvres que la famine était tellement présente que même les rats, ils avaient faim. Ouais. Les rats, ils avaient faim et la femme de Nasreddin a dit à Nasreddin, Nasreddin, maintenant que tu es le vieux, le plus sage de cette terre, est-ce que tu voudrais pas partir de l'autre côté, là où se trouve cette peste, là où se trouve cette famine, pour faire en sorte que les riches donnent aux pauvres, pour faire en sorte que le partage se fasse? Et Nasreddin, il a dit, ça c'est une bonne idée. Tu as raison, ma femme, j'y vais. Et c'est comme ça qu'il y est allé. Il s'est mis à marcher. Il est allé jusqu'à cet endroit où il y avait la famine, où les gens mouraient de faim dans cette ville, où même les rats avaient faim. Et il a commencé à parler. Il a parlé aux gens pour que les riches donnent aux pauvres, pour que les pauvres reçoivent. Il a parlé et sa femme a attendu. Sa femme, elle se disait, les heures passent. Mon mari parle. Et mon mari est l'homme le plus sage. Tout le monde l'écoute sur cette terre. C'est sûr, c'est sûr. Les riches vont pouvoir donner aux pauvres. Et c'est comme ça que Nasreddin a passé sa journée en entier. Il a parlé pendant toute une journée. Il a parlé encore et encore. Il a parlé. Et sa femme disait, mais ça fait plus de 24 heures maintenant que mon mari n'est pas là. Il parle, c'est sûr. C'est sûr, les riches vont donner aux pauvres, j'en suis sûr maintenant. 2 jours sont passés. Le temps a continué à avancer. Nasreddin continuait à parler. Il a fait toute la ville et il a continué à étendre son pouvoir de partager, son pouvoir qui fait que les gens l'écoutent. Il a parlé dans toute la vallée. Les 3 jours sont passés et il a continué à parler. Il a parlé aux gens pendant 3 jours. Pendant 3 jours et même pendant 4 jours. Sa femme, elle se disait, mais c'est incroyable. Si mon mari, comme ça, parle à toutes ces personnes. Mais là, la famine dans le monde entier n'y sera plus. Il suffit juste peut-être que la moitié des riches donnent aux pauvres et ça suffirait. Et il a continué à parler. Il a parlé encore. Il a parlé pendant 5 jours. 5 jours, vous vous rendez compte? Le plus grand sage du monde parlait pendant 5 jours pour que les riches donnent aux pauvres, pour que enfin le partage puisse se faire. Et c'est sûr maintenant. J'ai gagné. Sa femme, elle a dit, c'est pas impossible que ça se passe autrement. Le partage se fera. 6 jours sont passés et le temps a continué. Sa femme l'attendait. Elle était là, chez elle, en se disant que c'est sûr, son mari va réussir. Le 7e jour est arrivé. Il est rentré chez lui épuisé. Il s'est affalé sur son canapé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai réussi à moitié. Quoi? La moitié des riches vont donner aux pauvres? Mais c'est incroyable si la moitié des riches donnent aux pauvres. Vous imaginez bien, la famine sur la terre n'existerait plus. Mais
merveilleux. Mon mari, mais tu as réussi. Non, 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 non. C'est pas ça. J'ai demandé à tous les pauvres. Et tous, ils sont d'abord OK pour recevoir des riches. Maintenant, il va falloir que j'aille demander aux riches. Un grand merci. Oui, merci. Merci à vous. Merci à vous.